Facile quoi. C'est bon. Amis colombophiles, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo en direct de Pipa. On est avec le fondateur, hein, non, si je ne m'abuse, le fondateur de Pipa. Aujourd'hui, donc c'est un jour quand même assez exceptionnel. On remercie Nicolas Gieselbrecht de nous avoir permis de le rencontrer aujourd'hui pour cette interview. La vidéo elle sera en français et en marocain pour les colombophiles du Maghreb. Donc on est honoré en tout cas d'être ici, on est client aussi chez Pipa depuis 2009 on voulait vraiment faire cette interview depuis déjà un petit moment. Comme vous savez, le corona touche un petit peu tous les pays du monde. Parfois c'est très compliqué de pouvoir se rendre en Belgique dû au contexte actuel du Covid. Mais aujourd'hui on est là pour cette vidéo. Donc Nicolas, merci de nous recevoir dans les locaux de Pipa. On aimerait donc, du coup, merci. On aimerait que tu nous fasses une petite présentation donc de toi, savoir qui tu es issu d'une famille colombophile ou non, l'historique familial. Qui est la famille Gieselbrecht ici en Belgique et qui tu es comme j'ai dit au début de la vidéo, tu es fondateur de Pipa. Donc voilà, une petite présentation de toi. Donc je suis Nicolas Gieselbrecht et je suis commencé avec Pipa il y a maintenant déjà 22 ans à peu près. Au début, c'était un hobby pour faire des nouvelles sur le colombophilie. Et c'était un hobby et je ne gagnerais rien avec Pipa. C'était aussi pas le but de gagner quelque chose, seulement le but d'avoir un hobby et de partager des nouvelles sur le sport. Je viens d'une famille des colombophiles parce que mes deux grands-pères, donc le père de ma mère et le père de mon père, ils étaient des colombophiles et aussi mon arrière-grand-père était colombophile, donc le grand-père de mon père. Et aussi des oncles. Mon frère est aussi travaille aussi chez Pipa. Donc je suis né dans une famille avec beaucoup de colombophiles. Peut-être c'est dans le gène un petit peu. Et donc oui, ça c'est le début. Ok. Donc قال لكم الإخوان donc comme il parle très bien français donc je fais la traduction en marocain donc قال لكم هو فاش النهار اللي بدا يعني بدات بيبا هذه 22 عام في هذه الساعه كان هو ما كانش يعني في الفكر ديالو باللي غتكبر بحال هكا هاد بيبا وغيبيع الحمام في العالم كامل. هو غير كانت واحد يعني في القصه ديالو غير باش يتكلم يعني على هاد الهوايات الحمام الزاجل وغير هاد الشيء زعما ما كانتش يعني واحد الفكره باش بيبا تبقى يعني بحال هكا يعني راه كبرت بزاف وكيبيع الحمام في العالم كامل. وقال لك بالنسبه ليه هو راه جدو ومن جهه الاب ومن جهه الام ديالو كلهم كانوا في هذه الهوايه حمام الزاجل والاب ديالو كذلك وخوه يعني العائله تاعو كاملين هما يعني في هذه الهوايات الحمام الزاجل. Il y a aussi, je crois, Nicolas, en 1995, il y a eu aussi la victoire sur Barcelone International. Oui. C'est exact Oui, 95 ou 95. C'est ça, 95. Donc, في 2000 في 52 1995 راك الاب ديالو كان ضرب الرتبه الاولى في برشلونه انترناسيونال مع يعني
الحمامة اللي سميتها لوريات برشلونة. C'est exact, hein, Nicolas? لوريات برشلونة. و الحمامة اللي كانت ضربت بريمي انترناسيونال عند لوك ويلز. C'est aussi du sang de Lauréat Barcelone en 2010 2003 في 2003 كان ضربة بريمي انترناسيونال برشلونة شراها 2013 en 2013 دونك هاد الحمامة راه عند باتنبورغ فان دو ميرف وهو شرا نص ديال الحمامة و هوغو باتنبورغ شرا نص ديال الحمامة. Vous avez acheté ce pigeon là après 50% avec Hugo Battenbourg, c'est exact? Voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour l'historique. Le papa avait gagné Barcelone International en 1995 avec ce fameux lauréat. Et le New Laureate descend qui a été donc racheté par Thomas Gisselbrecht et Battenbourg Van de Merwe. Ils ont racheté en 2013, c'est ça Nicolas, pardon, hein, ce fameux pigeon. Ok, deuxième question. Je voudrais en savoir un peu plus sur la création de Pipa. En quelle année a été créé Pipa? Quels sont les objectifs du website de Pipa? C'est quoi les objectifs? Combien d'employés vous avez aujourd'hui et leurs tâches journalières? On a vu beaucoup de monde aujourd'hui ici. Donc, en quelle année a été créé Pipa? Les objectifs du site, les employés et leurs tâches. Un petit peu pour nous en dire un peu plus. Le site Pipa, le nom de domaine était créé en décembre, 16 décembre 2000. 2000, waouh! 16 décembre 2000, j'ai enregistré le nom pipa.be. Ça fait déjà 21 ans. Oui, 21 ans. Donc, et avant, c'était un autre nom, mais le Pipa, c'était donc décembre 2000. Et les objectifs sont changés parce qu'au début, c'est seulement le journalistique, donc partager des nouvelles. Et plus tard, parce que j'étais un étudiant au début, quand je suis commencé avec Pipa. Et plus tard, j'ai fini mes études sur l'université et je dois chercher pour un job. Mais j'ai donc pensé ou douté d'essayer de créer quelque chose de Pipa, de transformer Pipa dans une entreprise dans une manière que je peux gagner de l'argent moi-même pour vivre. Et en ce moment-là, en 2003, j'ai demandé à mon père pour essayer pour vendre un pigeon de mon père sur Pipa. Et j'ai pris avec mon caméra, photocaméra, une photo, pas comme maintenant avec des photos professionnelles, mais très amateuriste. Une photo normale quoi. Une photo normale et c'est vendu. Et après, j'ai demandé à des amis ou des colombophiles locaux pour aussi vendre des pigeons. Et comme ça, c'est commencé avec 1, 2 pigeons, 5 pigeons, 10 pigeons. Et c'est étape par étape évolué vers un site de vente aux enchères. Oui, de vente aux enchères. Okay. Mais aussi avec des aujourd'hui on aussi fait les actualités dans beaucoup de langues. Donc c'est aujourd'hui encore très important pour nous pour pas seulement vendre des pigeons, mais aussi partager des informations, des reportages. On a beaucoup de gens qui écrivent des articles qui traduisent. On investit beaucoup dans ce domaine. Donc, pas seulement vendre. Donc, ça, ce sont les deux objectifs. Okay. Donc, on est à peu près avec 25 employés.
Mais à côté de ça, on est avec beaucoup des agents, avec beaucoup de gens freelance qui travaillent, qui traduisent, qui écrivent des articles. Donc ça, c'est à peu près... peut-être vous pouvez déjà traduire. Ok. Donc قال لكم باللي يعني بيبا يعني نقولوا مثلا خلق يعني بيبا في 2000 في 2000 في 2000 و في الاول كيف قال لكم ما كانتش يعني كانت غير بالنسبه هو كان غير باغي يقرب للناس يعني لي زانفورماسيون يعني بالنسبه هاد الهوايات حمام الزاجل لي زانفورماسيون يعني لي روبورتاج الناس اللي ضاربين في شي مسابقات يعني لي زانفورماسيون جينيرال بالنسبه للهوايات حمام الزاجل في بلجيكا. دونك دابا في هاد الساعه راه بيبا نقدر نقول لكم باللي تخلقت يعني واحد 21 سنه اللي راها تخلقت وعنده 24 ديال الناس اللي خدامين هنايا يعني في بيبا وكلهم يعني عندهم ديفيرونت كل واحد عنده خدمته. كاينين اللي كينقيو السجنات كاينين اللي كيلاقيو كاينين شي ناس اللي خدامين يعني في الكونطابيليتي يعني في لي بيرو راه من كيبيعوا الحمام في جميع العالم. عنده شي ناس اللي كيتكلموا الشينوا كاينين الناس اللي كيتكلموا الجابونيه المانيه ناس ديال العالم خدامين هنايا وكيترجموا يعني باي اللغات يعني ديال اي جميع الدولات. دونك وعنده ثاني قال لك الناس اللي خدامين يعني في ماشي هنايا في هاد لي بيرو يعني ديال بيبا خدامين اون اكستيريور في ديورهم بحال مثلا هما كيقلبوا على الحمام اللي غادي يتبيعوا في بيبا كيروحوا عند الناس اللي ضاربين وكيديروا لي روبورتاج. وقال لك زعما لي زارتيك كاملين نتاع بيبا راهم عندهم يعني واحد عندهم لا تراديكسيون اون بليزيور لانغ ديال بزاف ديال اللغات. فوالا هذاك الشيء اللي نقدر نقول لكم بالنسبه هاد لا كيسيون اللي تكلمنا عليها في هاد الساعه.